Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue du chapitre 19 de Boruto to Blue Vortex. Et d'entrée de jeu, j'ai déjà envie de dire que c'était un chapitre assez contradictoire. Déjà, il n'y avait que de la baston normalement, mais le thème principal de ce chapitre n'était autre que l'amour du prochain. Et là, ça a commencé dès le début avec le flashback de l'ami de Shiki. Shiki s'appelle, qui se rappelle de quand Shiki lui a donné une épée. Il est chargé en fait de son truc de sable là. Et c'est justement pour pouvoir protéger Gaara. Et dans le même temps encore, il y a l'autre qui parlait, qui disait, rappelait à Shiki que, voilà, écoute, regarde, tu n'as que Gaara en tête, mais il y a la fille là qui te regarde tout le temps. Puis en même temps, Shiki lui fait la remarque à lui aussi. Donc on est là dans un triangle amoureux où tu as un qui aime l'autre, mais l'autre ne l'aime pas. Puis tu as un autre qui aime l'autre, mais l'autre ne l'aime pas. Tu vois un peu. Donc Shiki est au centre de ce triangle là, puis voilà. Donc on revient sur le combat où pour le moment les gars se débrouillent pas mal du côté en tout cas des Genin. Ça se passe correctement, ça va tranquille, ça gère un peu. On a un peu un showcase de technique dans ce chapitre là. Honnêtement, c'est Sarada qui nous fait du Chidori, du Katon, bref. Pendant un moment en fait, quelques pages là c'était vraiment genre que des dessins de technique. En tout cas, vraiment très bien réussi. Et la partie intéressante de ce chapitre arrive quand on retourne sur Konohamaru. Konohamaru qui est avec l'autre bête divine là qui est en train en fait de lui faire littéralement une crise de jalousie. On va appeler ça comme ça, c'est une crise de jalousie. Parce que clairement en fait, elle veut l'appeler Konohamaru-chan, mais elle ne veut pas à cause de justement la fille qu'ils ont absorbée pour qu'elle naisse. Donc du coup, elle est jalouse, mais elle ne comprend pas encore ce sentiment-là qu'elle a. Mais elle sait qu'au fond d'elle, elle ressent quelque chose pour Konohamaru. Et elle est jalouse du fait qu'elle ne peut pas appeler Konohamaru Konohamaru-chan. Et que c'est juste l'autre là, en fait, qui a ce privilège-là. Et du coup, tu as Jura, justement. Jura, ce gars, il est vraiment incroyable. Il a tellement très bien décortiqué, en fait, ce que les êtres humains, les êtres divins sont en train de subir. Je trouve qu'il est un peu trop avancé en fait comme créature divine. Genre, après, tu me diras, le mec il lit tout le temps. Donc bien sûr qu'il comprend pas mal de choses. Donc, il a tellement bien décortiqué ça dans le mode où en fait les humains, eux, c'est l'amour en fait qui leur fait faire certaines choses par-ci par-là. Il a même pris comme exemple aussi quand les Genin Ino Shikasho là avaient sauvé Imawari. Ils avaient pris la solution la plus débile de se sacrifier pour sauver Iwamari par amour. Pour Iwamari, amour amical si tu veux, au lieu de s'enfuir, alors que s'enfuir était la meilleure solution et rester était la solution la plus débile. Mais à cause de ce sentiment là en fait, ils sont restés là. Donc du coup, la créature divine est en train de dire qu'ils sont en train de subir une évolution en ce moment pour la plupart, et que cette évolution là en fait est l'acquisition de ce nouveau sentiment là en fait qu'est l'amour. Et que donc, vu que cet amour la rend faible, ils doivent être capables en ce moment de pouvoir trouver un moyen de dépasser ce sentiment en fait, de passer outre ce sentiment là, ou même de pouvoir dominer ce sentiment là en fait, pour que ce sentiment là n'ait pas à les empêcher de faire telle ou telle chose, n'ait pas à les ralentir d'une certaine sorte. Donc ça c'est très intéressant parce que Jura a réussi à identifier la faiblesse qui est en train d'arriver avec justement le fait qu'ils sont en train d'évoluer, et il est déjà en train d'essayer de trouver une stratégie pour pouvoir genre bloquer ça. Ce gars, ça va être dur de le battre parce qu'en plus d'être potentiellement très fort, il est aussi très intelligent. Puis là, tu as Boruto qui regarde ça de loin, qui regarde tout ça de loin et qui justement a envie d'intervenir, mais apparemment, je pense qu'il n'a pas encore le droit d'intervenir. Donc pour le moment, il prend son calme en patience, il attend et puis voilà quoi. Dès que ce sera bon, je pense qu'il interviendra. Je ne sais pas s'il interviendra le chapitre prochain ou pas, j'ai des doutes, mais pour le moment, en tout cas, il est là, il observe, malgré lui. Donc l'épisode se termine justement sur le vent qui tourne. Tout va mal. Le Ryu, la bête divine la créature divine qui a affronté les Genin a récupéré l'épée en question, et de l'autre côté, tu as l'autre créature divine qui est en train de petit à petit absorber Konohamaru. Donc des deux côtés c'est mauvais, ils sont tous des deux côtés sont dans la galère, et donc ce sera intéressant de voir le mois prochain comment ils vont s'en sortir. Est-ce que Boruto va finalement intervenir, ou quelqu'un d'autre va arriver de nulle part, quelqu'un auquel on ne s'y attendait pas? Parce que clairement là, leur plan a échoué. Leur plan s'est retourné contre eux. Ils voulaient utiliser justement l'amour. Ils voulaient utiliser justement l'amour que commençaient à ressentir les élus divins pour pouvoir les prendre à contre-pied. Mais finalement, les élus divins ont encore plus évolué que ça. Et ils sont en train de réussir à surmonter en fait ce sentiment d'amour. En fait, à passer autre sentiment d'amour pour pouvoir rester focus sur leur mission. Ça c'est intéressant. Donc là, ça s'est retourné contre eux. Ils sont tous les deux, ils sont dans la galère des deux côtés. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner finalement.
j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà tout ce que j'avais à dire pour cette revue. C'était très rapide, hein. On a eu beaucoup d'action sur ce chapitre-là de Boruto 2 Blue Vortex chapitre 19. Si t'aimais la revue, n'hésite pas à liker. Laissez commenter, ça fait toujours plaisir. Si t'es pas abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à prendre soin de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.